Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ce cours est la suite du cours précédent, donc 13 astuces pour simplifier votre travail de développeur. C'est un cours qui complète parfaitement la méthode Développement Facile, donc un cours orienté plus habitude de travail pour être constructif, productif, plutôt que technique. Donc justement, la septième de ces conseils, de cette astuce, c'est d'automatiser. Vous comme moi, on a des tâches qui sont répétitives et routinières à effectuer. Et donc le but, c'est d'automatiser ces tâches pour vous libérer du temps pour créer et pour le travail important. Donc automatiser dès que c'est possible toutes ces tâches-là, soit en mettant une fac en ligne, soit en utilisant une page internet que les utilisateurs utilisent. Et ça permet de vous libérer du temps pour créer et effectuer des tâches beaucoup plus importantes. Huitième astuce, c'est éliminer la paperasse. Aujourd'hui, les entreprises et les organisations ont des montagnes et des montagnes de papier pour remplir tout un tas de formulaires. Donc, justement, éliminez tout ce qui est paperasse et faites-le électroniquement. Ça vous permettra de simplifier votre esprit et d'aller encore beaucoup plus vite et de gagner du temps. Ensuite, la neuvième astuce, c'est de nettoyer votre bureau. Plutôt que d'avoir un bureau tout enfoui où il y a toutes les choses les unes sur les autres, nettoyez tout ce qui se trouve sur votre bureau et ne remettez que les éléments essentiels. Tout le reste, vous le jetez ou vous le classez ou vous le rangez dans votre étagère. Mais en tout cas, sur votre bureau, il ne doit y avoir que les éléments essentiels. Par exemple, sur le mien, il y a euh, bah, un, un boîtier, enfin un pot à stylo avec des stylos dedans et un cahier pour écrire. Donc, suite au cours, notez tout. Donc, je note tout, hein, comme je vous l'ai dit. Et il y a également un calendrier donc, où je planifie mes journées. C'est tout ce qu'il y a sur mon bureau. Donc, nettoyez votre bureau. Dixième astuce, sortez. Donc, entre vos sessions de chronométrées de 30 minutes de concentration intensive sur une tâche importante, trouvez un endroit paisible où vous pouvez toujours vous concentrer sur le travail important. Donc, peut-être que vous êtes en open space où il y a beaucoup de bruit. Si vous en avez la possibilité dans votre travail, trouvez un endroit où vous pourrez travailler, couper d'internet et vous concentrer dans le calme et la solitude sur votre tâche importante. La onzième étape, c'est de prendre des pauses pour respirer. Donc toutes les 20 à 30 minutes ou 45 minutes, donc entre vos tâches très importantes que vous chronométrez, comme je vous l'ai dit, bien, levez-vous de votre bureau. Moi, je le fais tout le temps, hein, toutes les 30 à 40 minutes à peu près, pour respirer un grand coup et aller marcher. Donc, soit vous marchez simplement dans votre bureau, ou alors vous pouvez aller dire bonjour à vos collègues qui sont dans les autres bureaux. Comme ça, quand vous revenez à votre travail, vous serez libéré, détendu, et vous pourrez supprimer toutes les distractions pour revenir vous concentrer sur votre tâche importante. Et faites un rituel de concentration. Ça, c'est la 12e astuce. C'est très intéressant, très important, très productif. Ça a l'air de rien comme ça, mais toutes les heures, vous allez faire un rituel de reconcentration. Bon, le matin, en principe, on est en pleine forme, donc c'est un petit peu moins utile. Par contre, l'après-midi, souvent, quand on vient de manger, le midi, on a bien mangé, on digère, on est un peu plus fatigué, le rituel de reconcentration, ça va vous permettre de vous rebooster pour être efficace sur votre tâche importante. Donc, par exemple, ça peut être commencer par fermer votre navigateur internet, d'aller marcher quelques minutes pour vous libérer l'esprit, de respirer un grand coup, et ensuite de revenir à votre liste de tâches importantes. Et ce rituel de concentration, une fois que vous l'avez fixé, essayez de le respecter et de le refaire régulièrement. Donc, soit toutes les heures, soit tous les trois quarts d'heure. Ça va vous permettre d'être tout le temps, en tout cas pour vos tâches importantes, d'être extrêmement concentré. Et la 13e et dernière astuce, c'est de prévoir des blocs de temps créatifs. Donc, je sais que pour tous les développeurs, c'est pas forcément possible. Ça dépend de votre entreprise, du type de travail que vous effectuez. Mais bon, en tout cas, quand c'est possible, prévoyez un bloc de 3-4 heures dans votre emploi du temps pour créer ou faire un autre travail important. Parce que souvent, on a la tête dans le guidon, dans un seul projet applicatif, on est à fond et après,
ça surchauffe là-haut et donc c'est très important d'être créatif et de travailler sur un autre projet. Justement, ça va vous permettre de changer votre état d'esprit. Donc ce bloc là créatif, il est très important, inamovible. Donc ne laissez jamais des réunions ou d'autres choses être planifiées pendant cette période, hein. Soyez impitoyable quant au fait de supprimer les distractions, hein. Ça, j'insiste énormément, mais les distractions, si vous les acceptez, ça va vous faire perdre énormément de temps. Donc rien que ce conseil de supprimer les distractions et de faire le travail que vous aimez pendant cette période et de respirer profondément si nécessaire, ça va vous faire gagner un temps considérable. Donc prenez plaisir également à créer des applications. Rappelez-vous le cours sur trouver votre passion, c'est également très très important. Donc bien, votre plan d'action pour cette semaine, c'est d'appliquer ces 7 derniers conseils pour simplifier votre travail en tant que développeur et je peux vous dire que vous allez gagner non seulement énormément de temps, mais être beaucoup plus efficace dans votre travail, fournir du code de bien meilleure qualité et vos objectifs applicatifs les plus ambitieux, ceux qui prennent plusieurs mois ou plusieurs années à créer, ça dépend sur quel type de projet vous travaillez, eh bien ils vont avancer à vitesse grand V. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.